Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin avec une nouvelle vidéo. C'est un concept que j'ai repris sur le Patreon de Louisa Ectomorph. C'est une artiste que j'aime beaucoup, je vous mettrai son lien en barre d'infos si vous la connaissez pas. J'aime beaucoup son univers, ça fait un peu plus d'un an que je la suis et j'aime beaucoup suivre ses vidéos et tout ça. Donc là sur son Patreon, c'était un tag pour vous aider à mieux la connaître. Donc je me suis dit que ce serait parfait de revenir sur YouTube avec ce concept. Donc si vous voulez retrouver les questions, je vous les mettrai en barre d'infos, mais elles sont sur le site YouTube Society. Il y a deux blocs de questions que j'ai un peu mixés pour que ce soit un peu plus intéressant à regarder. J'espère que ça vous plaira et on passe tout de suite à la vidéo. Donc la première question, c'est quel est le dernier son que tu as écouté sur Spotify? Donc je vais regarder tout de suite sur mon téléphone. Là c'est le nouvel album de Orelsan, j'aime beaucoup son dernier album. La deuxième question c'est quelle est la couleur de tes yeux? Donc j'ai les yeux marrons. Troisième question c'est quels sont tes youtubeurs préférés? Donc j'ai commencé à peu près à suivre YouTube au début d'Enjoy Phoenix que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la tournure qu'a pris sa chaîne qui est un peu plus tournée vers l'écologie, le voyage. J'aime beaucoup Louisa du coup de Ectomorph. Et récemment, il y a à peu près un an, j'ai découvert la chaîne de Andy Ella. Je vous mettrai son lien en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. J'aime beaucoup son univers, elle est très souriante, elle dégage beaucoup de positivité. Là en ce moment elle est à New York donc c'est assez cool de la suivre là-dedans. J'aime beaucoup aussi Lena Situation mais elle est beaucoup moins régulière sur ses vidéos, même si c'est des plus gros projets que les youtubeuses que j'ai citées avant. Alors quatrième question, dans quel parc d'attractions tu as déjà été? Donc j'habite en région parisienne, donc j'ai la chance d'avoir plusieurs grands parcs à côté. Donc j'ai déjà fait Disneyland Paris plusieurs fois quand j'étais petite et un peu plus grande. Pareil pour le parc Astérix. Et je suis aussi allée à PortAventura dans la banlieue de Barcelone parce que j'ai de la famille là-bas et je vais assez régulièrement dans cette région. Alors cinquième question, donc où tu grandis et où tu vis maintenant? Donc comme je vous l'ai dit, j'ai grandi en région parisienne et je suis toujours en région parisienne. Question numéro 6, quel est ton parfum de glace préféré? Donc pour moi c'est la vanille mais j'aime aussi beaucoup la pistache, c'est deux saveurs que je prends tout le temps. Mais j'aime beaucoup aussi tout ce qui est sorbet, donc framboise, fraise, etc. 7. Quel était ton job de rêve quand tu étais enfant? Quand j'étais en primaire je voulais être vétérinaire parce que je suis passionnée par les animaux. Mais après je me suis rendu compte que j'étais pas forcément très forte dans les matières scientifiques et que tout ce qui était opération et tout ça c'était pas trop pour moi. Donc voilà, je suis passée à autre chose. 8. Quelle est ta série Netflix préférée? Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que régulièrement je remets. C'est pas une série Netflix de base, mais elle est sur Netflix, c'est Friends. C'est une série que j'aime beaucoup regarder quand j'ai un petit coup de mou ou quand j'ai juste envie de passer un bon moment ou d'avoir ça en fond. Alors, question 9. En quelle année es-tu née? Donc je suis née en 1995. 10. Plutôt team chien ou team chat? Donc j'ai toujours été team chien parce que quand j'étais chez mes parents on a toujours eu un chien. Mais là depuis que je suis seule j'ai adopté un chat donc je pourrais pas trop choisir parce que là j'ai aussi envie d'adopter un petit chien. Donc pour moi c'est la team des deux, je pourrais pas choisir entre chien et chat. Question 11, c'est une question que j'ai un peu remodelée. Donc quelle est ta commande chez Starbucks? De base c'était quelle est ta commande de café préférée, mais bon je me suis dit que quelle est ta commande chez Starbucks, c'était un peu plus sympa. Depuis quelques temps, je pense que je me suis laissée influencer par Lena Situation. Je suis fan du Refresha citron vert, mais dedans je rajoute du sirop de framboise pour pimper un peu la boisson. Donc si vous l'avez testé comme ça, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez ça ou si vous prenez autre chose. Et moi personnellement, que ce soit été ou hiver, je suis très boisson froide. Donc même en ce moment où il fait très froid, quand je vais chez Starbucks, je prends quand même un Refresha. Alors question 12, Mac ou PC? Depuis que j'ai fait mes études en graphisme, je suis passée sur Mac et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus fluide pour tout ce qui est outils de création et tout ça. Question 13, à quel âge as-tu quitté la maison familiale et quelles ont été tes impressions / expériences? Donc j'ai quitté la maison assez tard, vers mes 22 ans. J'étais en deuxième année de master en alternance, donc j'avais un salaire chaque mois. Et je me suis dit que c'était le moment de prendre mon envol. Avant, j'étais pas dans cet appartement. Mon premier appartement, j'y suis restée que 6 mois parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec la propriétaire. Donc, quelles ont été mes impressions et expériences? Ma première impression, c'est que je prenais mon indépendance et j'étais contente d'avoir mon propre cocon que je gérais de A à Z. Mais c'est vrai que ma première expérience avec cet appartement a été assez mauvaise
On va dire que les 2-3 premiers mois c'était bien, tout se passait bien. Mais à un moment j'ai eu des problèmes d'humidité et c'était à cause de la propriétaire et elle a pas voulu entendre. Donc c'est vrai que ma première expérience ça a été un peu chaotique, mais je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a permis de m'endurcir actuellement et de mieux connaître tout ce qu'il fallait savoir autour d'un appartement qu'on prend en location. Donc voilà. Alors question 14, as-tu déjà échoué dans quelque chose et qu'est-ce que tu en as appris? Donc je pense qu'on a tous eu des hauts et des bas dans notre vie, que ce soit pro ou personnel. Là j'ai pas d'exemples qui me viennent concrètement en tête, mais on apprend toujours de ses erreurs et c'est ça qu'il faut retenir, que parfois c'est un mauvais moment à passer mais que derrière ça ira mieux. Donc voilà. Question 15, quel pays as-tu déjà visité? Donc je suis restée principalement en Europe, Espagne, parce que j'ai des origines espagnoles, du coup on y va une fois par an avec ma famille. L'Angleterre, quand j'étais ado, je suis allée plusieurs fois avec ma mère et avec ma classe au collège. Ensuite la Belgique et les Pays-Bas pour un week-end entre amis. Il y a quelques années on a fait un road trip, donc je suis passée par l'Allemagne, l'Autriche et la Slovaquie pour aller en Croatie. Ensuite en revenant de Croatie on est passé par l'Italie pour se retrouver en Espagne. Et récemment j'ai fait la Grèce avec des amis, donc c'est un pays pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur. Je pense que c'est un de mes pays préférés. Et un plus grand voyage, il y a 5-6 ans avec une amie, on est parti une semaine à New York aux États-Unis pendant la période du Nouvel An, donc c'était assez sympa de visiter cette ville. Question 16, donc la question c'est quel est ton celebrity crush, donc on peut aussi traduire par quelle est ta star préférée, ce serait un peu plus simple. Donc moi je suis une grande fan de Miley Cyrus depuis ses débuts. Je me suis un peu détachée d'elle quand elle a changé de style, mais là j'aime beaucoup son dernier album qui est beaucoup plus rock que ses précédents. Et sinon il y a 2-3 ans et encore maintenant, je suis devenue fan d'Angèle. C'est une artiste que j'aime beaucoup, que je trouve très jolie et j'aime beaucoup ses textes et elle est de plus en plus engagée dans la cause du féminisme, donc je pense que c'est un des modèles qu'on peut suivre actuellement. Question 17, as-tu des animaux? Si oui, montre-les-nous. Donc moi j'ai un chat, donc ça fait 3 ans que je l'ai adopté quand j'ai eu mon premier appartement. Donc là elle est juste à côté, elle s'appelle Crème, elle a 3 ans comme je vous ai dit. Je l'ai eue, elle avait 2 mois, c'est ma responsable qui avait une portée de chaton. Et du coup j'ai décidé d'en adopter un, donc pour me tenir compagnie. Au moment où je l'ai adopté, j'avais un mode de vie, j'étais étudiante. Du coup c'était plus pratique pour moi entre guillemets d'avoir un chat plutôt qu'un chien, parce que c'est plus autonome. Elle s'énerve un petit peu là. C'est plus autonome, on n'a pas à le sortir matin et soir et ça correspond plus à un rythme de vie, donc étudiant ou même quand on est salarié, même si là je réfléchis peut-être à adopter un chien, donc on verra, affaire à suivre. Question 18, quel sujet t'énerve? Il n'y a pas beaucoup de sujets qui m'énervent, mais c'est vrai que quand c'est un sujet qui me tient à cœur, comme le féminisme ou la cause animale, et qu'en face de moi je me trouve face à des personnes qui n'ont pas forcément le même avis, ça peut m'énerver. Question 19, donc raconte-nous des choses à propos des membres de ta famille. Je suis fille unique. Alors, question 20, as-tu des habitudes étranges? Je sais pas si c'est une habitude étrange, mais c'est vrai que j'aime beaucoup passer du temps seule. Question 21, donc quelle est ta couleur préférée? J'aime beaucoup le rouge ou le violet. Question 22, as-tu des frères et sœurs? Bah non, je suis fille unique. 23, connais-tu ton type de personnalité? Je vais essayer de retrouver le lien. Quand j'étais en master, on avait fait un test de personnalité, donc c'est une centaine de questions. Et à la fin, ça vous dit quel type de personnalité vous êtes. Question 24, as-tu été à des concerts ou festivals? Alors, je suis pas très festival, je crois que j'en ai fait aucun, mais j'ai fait plusieurs concerts. Les derniers que j'ai fait, donc c'était avant les confinements, j'ai fait le concert d'Angèle au Zénith et à Bercy. J'avais fait le concert de Rihanna au Stade de France avec une amie qui l'aime beaucoup. J'avais aussi fait le concert de Miley Cyrus à Lyon, j'étais descendue seule parce que Bercy était fermé pour travaux. Question 25, quelles sont tes valeurs les plus importantes en amitié? L'honnêteté. Question 26, une chose que tu aimerais que les gens sachent sur toi? Dans cette vidéo, je pourrais dire que je suis passionnée de pâtisserie, mais je pense que ça s'est vu dans les dernières vidéos. Question 27, à quel réseau social es-tu accro? Donc, je
pense pas être accro parce que je peux m'en passer plusieurs jours, plusieurs semaines quand je suis en vacances. Mais c'est vrai que je vais régulièrement sur Instagram pour checker les news de mes influenceurs préférés. Et il n'y a pas si longtemps ça, je me suis mis sur TikTok et c'est vrai que c'est assez addictif, on se rend pas compte du temps qu'on passe dessus à scroller les vidéos. Donc je dirais en ce moment TikTok. Question 28. Est-ce que tu t'entends bien avec les membres de ta famille? Alors oui. Heureusement, en tant que fille unique, je m'entends bien avec mes parents. Question 29. Quelle a été la plus grande difficulté que tu as surmontée? Il y en a eu plusieurs, mais je pense que je peux revenir sur l'épisode de mon premier appartement. Je disais que j'étais restée que 6 mois parce qu'il y avait des problèmes d'humidité et c'était lié au fait que l'appartement avait été rénové mais qu'aucune aération avait été faite. Sauf que la propriétaire ne voulait pas l'entendre. C'était un moment assez compliqué à surmonter, mais bon, après je suis passée à autre chose. Je suis partie de l'appartement et j'ai trouvé celui dans lequel je suis et c'est pas plus mal. Alors 30, quel est ton modèle? Je sais pas si j'ai vraiment de modèle, mais j'ai beaucoup de femmes principalement que j'aime suivre parce que je trouve qu'elles ont des valeurs cohérentes avec les miennes. Donc comme je disais, j'aime beaucoup Angèle, Miley Cyrus aussi, même si elle est un peu controversée, c'est quand même quelqu'un qui s'engage dans pas mal de causes, dont la cause animale ou encore la cause LGBT. Voilà, c'est le genre de personne que j'aime suivre, qui se bat pour ses convictions. Question 31. Quel est ton signe astrologique et est-ce qu'il te correspond? Donc je suis taureau, là j'ai un collier autour du cou que j'avais vu dans une bougie. Et ce qui me correspond, oui. Après, je crois pas forcément trop en l'astrologie et tout. Pour moi, c'est vrai que mon signe me correspond dans le sens où je me retrouve dans la définition du signe. Mais je me retrouve aussi dans certaines définitions d'autres signes. Donc pour moi, c'est pas trop quelque chose qui me passionne et auquel je m'intéresse. Donc voilà, je trouve ça assez fun de l'avoir en collier autour de mon cou, mais voilà, pas plus. Question 32. À quelle heure vas-tu te coucher le soir? Donc ces derniers temps, je me couche assez tard, de minuit, 1h30. Question 33. Qui est la personne qui accumule le plus de choses que tu connais? Je pourrais dire moi, parce que j'ai tendance à collectionner tout et n'importe quoi. Question 34. Que dit le dernier message que tu as reçu? Alors, on va aller voir ça. Le dernier message, c'est Ikea qui me dit que ma commande a bien été prise en compte puisque je viens de commander mon sapin de Noël. Question 35. As-tu déjà écrit un article de blog? Si oui, à propos de quoi? Donc comme je vous le disais un peu plus tôt, j'ai un blog autour de la pâtisserie. Question 36. Gardes-tu les cartes d'anniversaire ou autres que tu reçois? Oui, comme je vous disais, j'ai tendance à tout garder et tout collectionner, donc bien sûr que les cartes d'anniversaire ou cartes de Noël, etc., je les garde. J'essaye de les mettre toutes dans une boîte pour toutes les retrouver, mais je pense qu'il y en a pas mal qui sont restées chez mes parents. Question 37, quel est le meilleur Harry Potter? Là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais j'ai vu que le premier Harry Potter, j'ai pas du tout suivi la saga, parce que c'est pas du tout un univers qui me passionne, tout ce qui est magique et tout ça, donc je pourrais pas dire quel est le meilleur Harry Potter. Question 38, tradition familiale que tu célèbres et quand? Je pense que la traduction elle est un peu bizarre. Comme tout le monde, je fais les anniversaires de mes proches, on fait Noël et Pâques. Question 39, quelle est ta citation de série préférée? Donc comme je vous ai dit, en ce moment, une de mes séries préférées c'est Friends. Et là, ce qui me vient en tête, c'est la phrase de Monica quand elle répète à tout le monde I know. Je trouve que c'est assez sympa dans la série, c'est bien placé à chaque fois, donc voilà, c'est une petite phrase courte. Question 40, quelle série es-tu en train de regarder en ce moment? Donc en ce moment je regarde Dynasty, la saison 4 sur Netflix, et j'essaye de re-suivre Riverdale même si l'univers est un peu parti en cacahuète. Question 41, te souviens-tu de ta première adresse mail? Est-ce embarrassant? Alors je m'en souviens très bien, c'était ma mère qui me l'avait créée parce que je crois quand on passait de la primaire au collège et il nous fallait une adresse mail, j'étais pas du tout inspirée, du coup ma mère elle m'a demandé quel était mon animal préféré, du coup ça s'est transformé en megantigre@hotmail.fr. Donc voilà, parce que c'est embarrassant, je sais pas trop, je trouve ça plutôt mignon. Question 42, quelle est la dernière fois que tu as dit je t'aime à quelqu'un? C'était à mon chat, voilà. 43, ta dernière honte. J'ai tendance à faire beaucoup de bourdes. Donc voilà, je pense... voilà, j'en dirai pas plus. Question 44, si tu pouvais faire une dernière chose, ce serait quoi? C'est dans le sens, si
demain tout s'arrêtait, qu'est-ce que tu voudrais faire? En ce moment j'ai réellement envie d'adopter un chien, donc je pense que j'irai à la SPA tout de suite pour rendre un petit chien heureux quelques temps moins. La question 45, dis-nous une chose que tu as faite pour aider quelqu'un d'autre. Alors c'était pas forcément une personne, mais l'année dernière j'ai été famille d'accueil pour chats. Donc j'ai commencé avec une chatte gestante qui a accouché chez moi de 5 chatons. Et après j'ai recommencé avec 2 fois 2 bébés chats. 46, si tu pouvais vivre quelque part d'autre, où ce serait? J'ai pas forcément de ville ou de pays en tête, mais ce serait un endroit où il fait chaud, il y a des palmiers, la plage, la mer, tout ça. Voilà. Question 47, si tu pouvais vivre dans une ville ou dans un pays, ce serait où? Donc ça rejoint un peu la question d'avant. Peut-être à Barcelone, parce que j'ai quelques repères là-bas, j'ai de la famille et tout, et ça reste un pays chaud malgré tout. Ou la Grèce, mais après je connais pas du tout la langue, ni personne sur place. Question 48, quelle est la première chose que tu fais lorsque tu rentres du travail? Je retire mes chaussures, mon manteau et je caresse mon chat. Question 49, la dernière chose que tu as mangé, c'était ce midi, j'ai mangé des pâtes bolognaises maison. Enfin, dernière question, donc question 50, qu'est-ce qui est écrit sur ta bucket list? J'ai pas vraiment de bucket list, après j'ai des envies dans ma vie et tout ça comme tout le monde, mais je pense que ce qui me vient en tête là tout de suite, ce serait de faire un voyage à Cuba. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de la liste, donc comme je vous ai dit, j'ai un peu mélangé les questions que j'ai trouvé sur la page de YouTube Society. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous permettra de me connaître un peu plus si vous en aviez envie. Et moi je vous retrouve très vite avec d'autres vidéos, donc plus axées sur tout ce qui est entrepreneuriat et tout ça. Donc j'espère que vous serez là pour me suivre et donc je vous dis à bientôt. Salut!